bienvenue à cette dévotion. Un jour nouveau, une grâce nouvelle. La bonté de l'Éternel se renouvelle aujourd'hui encore dans ta vie. Nous voici toujours dans ce monde, mais au pied de notre Père Céleste. Alléluia. Dans la famille royale, nous sommes donc des gagneurs. Nous sommes dans l'équipe qui gagne, car notre Dieu est avec nous. Nous connaîtrons des tribulations, le Seigneur Jésus l'a dit, mais il a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alors nous sommes appelés à résister et à continuer la marche, car nous avons un message dont le monde a besoin. Le monde a besoin de savoir qui est Jésus-Christ. Et vis ta foi en Christ. Ne sois pas abattu ni découragé, car celui qui est avec toi, c'est Christ. Et il a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu n'as pas encore reçu Christ, je te fais cet appel. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, Dieu veut que tu entres dans sa famille. Il a de bonnes choses pour toi. Il est ton créateur. C'est-à-dire, il te connaît mieux que quiconque. C'est pourquoi aujourd'hui, prête attention à ce message. Écoute ce message. Accepte-le. Et à la fin, je te donnerai l'occasion de recevoir Christ. Il m'a fait du bien et ma prière, c'est qu'il te fasse du bien. Là où tu as échoué, il te donnera le succès. Là où le diable a tout fermé, il va ouvrir une nouvelle porte pour toi. Mais tu as besoin de lui. Alors aujourd'hui, nous prenons notre Bible et Dieu veut nous parler dans le psaume 91, le verset 5. Je lis dans la version second 21. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. As-tu prêté attention à cela? Dieu est en train de te dire que la peur, redouter, avoir peur, doit être bannie de ton langage, de ton vocabulaire, de ta vie. Puisque maintenant, pour Dieu, tu es une nouvelle créature sur laquelle Satan n'a pas de pouvoir. Je parle de toi qui as cru en Jésus-Christ. Pour Dieu, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, alors toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, tu es une nouvelle créature. Et tu sais quoi? Cette nouvelle créature, Satan n'a pas de pouvoir pour la détruire. Donc tu es une nouvelle créature sur laquelle Satan n'a aucun pouvoir. Accepte ça, c'est biblique. Dieu confirme ça. Il y a de la puissance dedans. Dis cela, proclame ça. Remercie le Seigneur, glorifie Dieu de ce que tu es une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, ce message est à toi. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, aujourd'hui, tu peux décider d'être une nouvelle créature. C'est-à-dire, tu prends la décision et Dieu te donne le pouvoir de l'être. Car tu as besoin de savoir que l'homme est né sous le pouvoir du diable. L'homme est né avec le péché lié à son cœur. Tout être humain qui naît dans ce monde, y compris toi, naît dans un état de mort, mais spirituel, pas de mort physique. Donc, mort spirituellement. Ton esprit n'a pas de vie pour être en communion avec Dieu. Et donc, tu es sous le pouvoir. Ça, c'est ce que ça veut dire. Être en état de mort spirituelle, c'est être sous le pouvoir, sous oppression de Satan. Lorsque tu ouvres la bouche pour proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur, alors, en ce moment-là, tu as cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, puisqu'il est mort pour tes péchés. Il a été enseveli,
Mais Dieu a envoyé sa puissance pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts et pour le faire asseoir à la droite du Père. Et c'est tout ce qu'il faut croire pour recevoir la puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi ce que nous faisons, nous ne sommes pas en train de perdre du temps. C'est puissant, c'est efficace. Ce que nous faisons détruit, brise les chaînes, coupe les liens du diable et renvoie libres les opprimés. Car c'est le message de la rédemption que nous prêchons. C'est le message de la délivrance. C'est le message du salut que nous donnons. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus, c'est pour toi. Pense à cela. Et à la fin, quand je ferai l'appel, tu seras bienvenu. Car Dieu n'est pas fâché avec toi. Il dit, il a payé déjà le prix. Il t'attend. Viens à Christ. Prends la décision que Christ soit le Seigneur de ta vie. Si tu es sincère, tu verras que tu vas avoir une nouvelle vie. Tu pourras recommencer encore. Et l'Éternel sera ton appui. Il sera ton refuge. Il sera le secours pour toi. Peu importe le passé. Peu importe le passé. Dieu te veut tel que tu es. Alors, lorsque tu auras fait ce pas, cette parole sera pour toi et va s'appliquer à toi. Tu peux être convaincu que c'est ce que Dieu veut pour toi, puisque en tant que nouvelle créature, Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Alors, tu peux accepter la parole qui dit, tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit. Prête attention à cela. Il y a des terreurs de la nuit, mais tu ne peux pas les identifier. Mais ces terreurs existent et elles font peur. Mais Dieu te dit, tu ne redouteras pas les terreurs de la nuit. Et ce n'est pas fini. Écoute ceci, ni les flèches qui volent durant le jour. Donc il y a un danger la nuit, il y a aussi un autre type de danger le jour. À travers la parole de Dieu, nous nous en rendons compte. Nous recevons cette révélation que la terreur sévit pendant la nuit, mais la flèche vole durant le jour. La peste, autre ennemi, la peste qui rôde dans les ténèbres. Mais Dieu te dit, face à la terreur, face à la flèche qui vole, face à la peste, tu as une seule attitude à adopter. Tu ne redouteras rien de ces choses, puisque tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oh, être en Christ, c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'être en Christ. Si tu avais reçu une religion, tu n'as pas besoin d'une religion. Tu as besoin de Christ. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Tu as besoin de Christ. Oh, il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et tu en as besoin, toi. Moi, j'en ai besoin, c'est pourquoi j'ai reçu Christ. Alors, pense à ces paroles et choisis d'être sincère envers toi-même. Parce que Dieu est sérieux. Dieu, il est sincère. Dieu est fidèle. Il t'aime. Il veut ton bien. Dieu ne veut pas que tu sois là sous le poids de la ruine. Dieu ne veut pas te voir sous l'oppression du diable. Mais il a payé le prix et c'est à toi d'accepter le résultat de ce qu'il a fait. Le sang de Jésus nous accorde la rédemption. As-tu cette rédemption? La parole de Dieu déclare que Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. As-tu cette rédemption? Es-tu racheté de la main du diable? Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux dire non à Satan et dire oui Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta paix, j'ai besoin de ta délivrance. Amen. Alors, quand tu l'auras fait, toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu pourras dire non à la peur de la peste, non à la peur de la terreur, non à la peur de la flèche qui vole en plein jour. Et l'Éternel déclare également
ni le fléau qui frappe en plein midi. Tu vois, le fléau fait peur, mais l'Éternel dit non, tu ne redouteras pas. Tu ne dois pas redouter le fléau. Alors, pourquoi Dieu le dit? Nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi? Si la terreur, la peste, la flèche, c'est des choses qui sont dangereuses et même qu'on ne voit même pas. Mais ça doit faire peur. Mais l'Éternel te dit, n'aie pas peur. As-tu posé la question de savoir pour quelle raison il te dit de ne pas avoir peur? Je t'ai déjà avancé quelques éléments de réponse. Tu es une nouvelle créature. Mais dans ce texte que nous lisons, écoute ceci. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne dois pas avoir peur parce que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Voilà la grâce que nous avons. Écoute ce que le psalmiste dit. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voici une raison de plus. Puisque tu te confies en Dieu et que lui, il est le Créateur et qu'il est le Tout-Puissant, tu as raison de ne pas avoir peur. C'est pourquoi choisis en toi-même de dire non à la peur. Car la peur, je te l'ai déjà dit, c'est le deuxième nom du diable. Il utilise la peur pour te fragiliser, pour te déstabiliser, pour pouvoir avoir accès à toi et te détruire. Mais Dieu te dit aujourd'hui, dis non à la peur. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voici la raison pour laquelle le psalmiste déclare que Dieu a proclamé que tu ne redouteras ni la terreur, ni la flèche, ni la peste, ni le fléau. Tu peux maintenant dire merci Seigneur, parce que c'est toi qui es mon refuge, c'est toi qui es ma forteresse, c'est toi qui es mon abri. Je me cache en toi, je me repose en toi. Alléluia. Maintenant, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu as écouté ma voix, mais cette parole que j'ai prononcée n'est pas mienne. Elle vient de Dieu. C'est ma voix. Tu as écouté le message. Je ne suis qu'un messager, un porteur du message. Mais le vrai message, c'est la parole de Dieu. Elle a été projetée dans ton esprit. Accepte cela. Choisis d'accepter la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu va entrer en toi. Maintenant, c'est le temps favorable. Oh, je suis convaincu en ce moment précis, toi qui suis ce message, la puissance de Dieu te visite. Là où tu te trouves, Dieu envahit cet espace de sa gloire. Tu peux donc prendre une décision dans le nom de Jésus-Christ. Une décision ferme, inspirée par le Saint-Esprit. Car je te dis en ce moment, la présence de Dieu est là. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis convaincu que son message qu'il a déposé sur ma langue, que j'ai proclamé, va atteindre son but, va atteindre son effet. Si tu étais malade, il veut te guérir. Si tu étais opprimé, il veut te délivrer. Si tu avais été lié, il rompt les chaînes maintenant. Si la flèche était lancée contre toi, il est ton bouclier et il brise cette flèche. Mais tu as besoin de prendre une décision. Si telle est ta volonté, si tu veux accepter Christ, il ne t'oblige pas. C'est pourquoi il veut que tu choisisses. Si c'est ton choix, aujourd'hui, tu peux faire cette prière brève avec moi. Tu vas dire ce que je vais dire au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire, Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu as créé la mer et tout ce qu'elle contient. Tu m'as créé. Maintenant que j'ai entendu ce message, selon lequel tu es mort pour mes péchés, que tu as été enseveli et que 3 jours après, tu es ressuscité, parce que tu vis,
Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Viens avec ta puissance. Viens avec ta classe de vie. Et sauve-moi. Merci d'avoir versé ton sang pour effacer mes péchés. Merci de me racheter par ton sang. Maintenant, je sais que tu me sauves. Je ne serai plus seul dans ma vie. Tu seras avec moi, avec ta grande puissance. Je serai en sécurité. Merci de tout mon cœur, je peux croire que tu es ressuscité des morts. Pour cela, je te proclame, je confesse que Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ma vie. Amen. Merci pour ton salut. Amen, 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 alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Reçois le pouvoir de la part de Dieu de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Et Dieu veut te faire du bien. C'est pourquoi elle a fait une promesse. Je t'invite à la découvrir dans Hébreux, le chapitre 13, les versets 5 et 6. J'aime ça, mais je te donne un avant-goût comme toujours. Et Dieu a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais. Pense à ça. Le grand Dieu, le Tout-Puissant, il ne va pas t'abandonner. Il a également promis qu'il ne te délaissera point. Et sur la base de cette promesse, il a dit, tu peux donc dire avec confiance que Dieu est mon aide. Imagine-toi que le grand Dieu soit ton aide. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et c'est pour ça, le début, quand tu vas méditer la parole, après avoir lu la parole, quand tu vas la méditer et que tu vas vivre pour mettre la parole de Dieu en pratique, c'est là ce que tu dois faire. Ton esprit qui est né maintenant va grandir, va devenir fort et Dieu va communiquer les bonnes choses à ton esprit et ton corps sera en bonne santé, ton âme sera forte, tes pensées seront renouvelées, ton intelligence sera renouvelée par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et Dieu veut ça pour toi, parce que tu es précieux pour Dieu. Amen. Je vais prier pour chacun. Je suis heureux de savoir que là, tu as pris la décision, parce que tu sais, il y a la joie au ciel. Et moi, je suis un citoyen du ciel. J'ai aussi de la joie pour toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Père, je prie pour tous. Au nom de Jésus, nous avons besoin de ta grâce, de ton amour, de ta force, de ta paix. Nous avons besoin de ta provision. Et je suis convaincu que pendant que nous parlons de toi, parce que tu as mis ces propos sur mes lèvres pour les prononcer, j'ai été fidèle, Seigneur. L'accomplissement, la confirmation de ta parole dépend de toi. Je te remercie, car aucune parole que tu as prononcée n'est restée sans effet. Tu as dit, tu vas pourvoir, tu es en train de pourvoir à tous nos besoins, selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Alléluia. Merci, mon Dieu, de te révéler à ceux qui viennent de se donner à toi. Merci de nous garder dans ton ombre. Merci de nous couvrir sous tes ailes. Alléluia. Merci, Père, pour ton grand amour manifesté en Jésus-Christ pour nous. Alléluia, alléluia. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Merci pour cette excellente journée, journée de victoire, au nom de Jésus-Christ.